Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question d'OCTST. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, Deux titres dans ce journal, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé personnellement la cérémonie de la première phase de la présentation des armes saisies lors des opérations de lutte contre la criminalité. L'arrêt Bakayaou sur l'avenue Kassavoubou en cette période de la saison se transforme en une rivière. C'est tout pour les sommaires. Merci de nous rejoindre à la chaîne de l'éducation et bienvenue dans cette session d'information. Ouvrez ce journal par Cité-le-Mont d'Elituri face au risque de résurgence de la maladie à virus Ebola. Les autorités provinciales avec l'appui d'Africa CDC renforcent l'implication des communautés dans la riposte. Maires, bourgmestres et chefs de quartier ont été réunis ce mercredi 8 juillet à Bunia pour améliorer leur capacité de prévention et de sensibilisation. Commentaire. Dans cette salle, les chefs des quartiers, bourgmestres et maires de Bunia prennent part à cette formation stratégique. Face au risque de la résurgence de la maladie, ces autorités de proximité ne sont plus seulement des gestionnaires administratifs, mais bien plus les principaux relais de la prévention et de la sensibilisation au sein des communautés. Pour Africa CDC, une riposte efficace commence dans le ménage et autour. C'est dans les quartiers, au contact direct des populations, que se gagne la bataille contre Ebola. Dans le cadre de la réponse Ebola, de pouvoir arrêter le plus tôt possible la transmission de cette maladie qui est meurtrière. La maladie d'Ebola commence toujours dans la communauté et elle s'arrête dans la communauté. Combattre les fausses informations, promouvoir les mesures barrières, encourager les signalements rapides des cas suspects et rétablir la confiance entre les communautés et les équipes de santé, telle est la mission désormais confiée à ces leaders locaux. Une initiative officiellement lancée par les gouvernants militaires de l'Ituri, le général-major Gabi Kasongo Mulumba, qui a rappelé que la réussite de cette riposte dépend avant tout de l'engagement des autorités de proximité et de la discipline collective des populations. J'attends de chacun de vous un engagement total. À l'issue de cette formation, vous devrez devenir de véritables ambassadeurs de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans vos entités respectives. Chaque famille doit être sensibilisée. Chaque cas suspect doit être signalé rapidement afin d'empêcher toute propagation de la maladie. Désormais, porteurs des messages clairs et scientifiquement validés, les chefs de quartier auront la responsabilité de sensibiliser chaque ménage afin de prévenir toute propagation de la maladie. Une mobilisation communautaire placée sous la vision du commandant suprême des FRDC et de la PNC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à voir l'Ituri se débarrasser définitivement de cette 17e épidémie.
Comme annoncé au sommaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé jeudi 9 juillet la cérémonie de présentation de la première phase des armées saisies lors des opérations de lutte contre la criminalité. Images et commentaires Junior Twendeli. Conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo fait de la lutte contre la circulation illicite des armes légères et petits calibres une priorité des sécurités nationales. Dans cette optique, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko, a présidé ce jeudi 9 juillet la cérémonie des présentations de la première phase des armes saisies lors des récentes opérations de lutte contre la criminalité. Cette cérémonie, organisée en marge de la journée internationale des destructions des armes légères et de petits calibres, a connu la participation de plusieurs personnalités, à savoir le ministre délégué auprès des ministres de la Défense nationale et anciens combattants Eliezer Ntambwe, le secrétaire permanent de la Commission nationale des contrôles des armes légères et de petits calibres, CNT-ALPC Landry Tshilombo, ainsi que plusieurs officiers des forces de défense et de sécurité. Dans son allocution, le secrétaire permanent de la CNT-ALPC a mis en lumière les missions régaliennes de sa structure ainsi que les résultats déjà enregistrés sur les terrains. Il a profité de cette tribune pour apporter des clarifications nettes et dissiper les rumeurs récemment propagées au sein de l'opinion publique concernant les conditions des ports d'armes en République démocratique du Congo. Dans un contexte sécuritaire préoccupant marqué par l'agression rwandaise via ses supplétifs de l'FCM 23 et par une recrudescence de la criminalité urbaine, le gouvernement congolais multiplie les initiatives. Sous le leadership du vice-premier ministre Chabani Luko, le ministère de l'Intérieur a intensifié ses efforts à travers la campagne nationale des contrôles des armes légères lancée en mai 2026. Pilotée par la CNT-ALPC, cette campagne affiche déjà un bilan largement satisfaisant. Des centaines de millions d'armes légères circulent dans le monde. Plusieurs millions sont produites chaque année et des milliards de munitions alimentent les conflits, la criminalité organisée et les violences de toute nature. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée par cette réalité. C'est dans ce cadre que, conformément aux orientations issues de la réunion interinstitutionnelle que j'ai présidée au mois d'avril 2026. Décision entérinée par la 85e réunion du Conseil des ministres. J'ai lancé depuis le mois de mai 2026 la campagne nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres détenues par les hommes en uniforme. La cérémonie s'est clôturée par la présentation officielle au vice-premier ministre des armes saisies ainsi que de l'équipe d'experts des forces de défense et de sécurité chargée du suivi technique de ces opérations. Et en primature, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a conduit ce mercredi le débat public de haut niveau au Conseil de sécurité de l'ONU, confirmant ainsi le retour de la République démocratique du Congo à la tête du principal organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le pays de Félix-Antoine Tshisekedi assure la présidente tournante du Conseil de sécurité pour le mois de juillet, plus de 3 décennies après. Le débat public présidé par la chef du gouvernement a tourné autour du thème « Honorer la promesse du droit international envers les survivants de violences sexuelles liées au conflit » suivant l'agenda femmes, paix et sécurité. Junior Twendeli revient. La question des protections et des réparations au profit des survivants des dites violences qui menacent la paix et la sécurité internationale constitue un défi pour les dirigeants du monde. Intervenant sur la question, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, Pramila Patten, a exprimé sa gratitude à la RDC d'avoir porté cette question préoccupante au niveau du Conseil de sécurité. Prenant la parole pour s'exprimer en capacité nationale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a abordé le sujet sans détour en ce qui concerne la volonté de la RDC
RDC de placer cette question au cœur du débat au plus haut niveau. En République démocratique du Congo, nous connaissons cette réalité avec une douleur particulière. Dans certaines zones affectées par les groupes armés et sous occupation par des forces étrangères dont le Rwanda, ces violences sont liées aux déplacements forcés, aux économies illicites et aux logiques de prédation qui alimentent la guerre. Mais notre expérience nationale nous conduit aujourd'hui à poser une question plus large. Comment prévenir les systèmes qui rendent ces crimes possibles? Face à cette barbarie, la République démocratique du Congo a refusé de rester une simple victime. Sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous avons choisi de renforcer nos institutions, de briser le cycle de l'impunité et de faire de la dignité des survivantes et des survivants une priorité de l'action publique. Des mécanismes concrets ont été mis en place. Le FONAREV, Fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles liées aux conflits et d'autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, vise à identifier les victimes, faciliter leur accès à la justice et permettre des réparations individuelles et collectives. Les centres intégrés de services multisectoriels apportent une réponse pour une prise en charge médicale, psychosociale, juridique et socio-économique. Ces instruments ne sont pas seulement des réponses sociales, ils sont des instruments de justice, de reconstruction nationale et de restauration de la confiance. La République démocratique du Congo a également conclu un communiqué conjoint avec les Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui traduit en engagement opérationnel notre volonté commune de renforcer la prévention, la protection des survivantes et la lutte contre l'impunité. Ces débats publics de haut niveau a permis à plusieurs États de se prononcer sur la question et d'exiger la mise en œuvre effective de résolutions du Conseil de sécurité sur la question des violences sexuelles. C'est le cas des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni, tous membres permanents du Conseil de sécurité. La société civile a également élevé la voix, notamment à travers Karine Jocelyne, militante haïtienne qui défend les droits des femmes et des filles. La présidence congolaise de cet organe stratégique de l'ONU est une occasion historique pour la RDC de contribuer activement aux réflexions internationales sur les défis contemporains de paix et de sécurité et de promouvoir un multilatéralisme fondé sur les dialogues, le respect du droit international et la recherche de solutions durables. Autre chose, Maître Espoir Ngondé réagit sur la journée nationale du barreau en RDC et demande au gouvernement de rendre hommage aux bâtonniers de la RDC qui ont défendu la justice depuis l'indépendance. Il est joint au micro par Christian Lissikou. La journée nationale du barreau représente d'abord la célébration des avocats congolais et de leur rôle dans les constructions de l'état de droit. Donc c'est un moment pour faire trois choses, notamment rendre hommage au combat des bâtonniers et avocats qui ont défendu la justice et les libertés depuis l'indépendance. On peut faire aussi les bilans, évaluer les défis du barreau, l'indépendance, accès à la justice, des formations des jeunes avocats. On peut citer aussi, rappeler la mission. L'avocat n'est pas juste un plaideur. Il est le premier défenseur des libertés, de la Constitution et du citoyen face au pouvoir. Et pourquoi cette journée est importante pour le pays? Parce que sans avocat libre et indépendant, il n'y a pas de justice libre. Le barreau est le thermomètre de la démocratie. Je vais vous faire voir quelque chose. Quand le barreau va mal, les droits des citoyens vont mal. Et c'est donc une journée pour rappeler à l'État qu'il doit protéger les avocats et garantir les droits à la défense. Et en société, les habitants de la commune de Mongafula saluent l'évolution de réhabilitation de la route de tourisme au quartier Mazal. Pour plus de détails, suivez cet élément des arènes CA.
Ces travaux de réhabilitation de la route tourisme au quartier Mazal dans la commune de Mungafula évoluent à la grande satisfaction des habitants de cette partie de Kinshasa, d'autant plus que la circulation va redevenir normale de ces côtés. Débuté il y a cela 3 semaines, ces travaux évoluent avec accélération, comme a expliqué l'un des ingénieurs hors caméra de l'entreprise commis à l'exécution de ces travaux, d'autant plus que, tout en précisant que ces derniers vont respecter les délais. Notons que cette route tourisme amène la population des pompages vers Moudi. Toujours dans ces mêmes chapitres, les eaux presque partout, sur la chaussée, la boue, n'en parlons pas, telle est l'image que donne l'avenue Kassavubu des Galaxies à Bakayaou, dans la commune de Bandalunga. Suivez cet élément de Ginette Mukindo. Il est difficile de circuler comme il faut sur l'avenue Kassavubu, précisément des Galaxies, jusqu'à Bakayaou, dans la commune de Bandalunga, suite à l'état actuel de cet axe routier où on constate les eaux presque partout, la boue, n'en parlons pas, alors que normalement, de l'eau devait circuler dans des caniveaux, une situation qui cause des embouteillages dans ce coin de Kinshasa et paralyse la circulation. Je crée par embouteillage, les dégâts à la bandale. Donc ça c'est presque ça pour bandale. L'autre, c'est la bandale. Je l'ai dit dans ma place. Je connais les épisodes, ma pinet, je mets la société, je ne peux pas papa. Donc moi il y a combien de ma baie là, donc il est dans ma place. Il est dans ma place. Bandale c'est là. Signalons que l'arrêt des travaux de réhabilitation de cette route est à la base de cette situation, raison pour laquelle la population lance un SOS aux autorités comptables. Et en politique, après quelques heures à Bujumbura, au Burundi, le leader de la coalition C64 ont, à travers un point de presse tenu ce jeudi à Kinshasa, réitéré la tenue de leur marche au palais de la Nation en date du 22 juillet. Suivez Jean-Marc Kabound Wakabound. Le présidium de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a été reçu par son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, dans le cadre des consultations qu'il mène sur la crise en République démocratique du Congo. Après les succès de la journée ville morte du 3 juin et du sit-in historique du 12 juin, la C64 appelle toutes les Congolaises et tous les Congolais à participer massivement à la grande marche pacifique du 22 juillet 2026 vers le palais de la Nation. Cette marche dira non au coup d'État constitutionnel, non à la confiscation de la souveraineté populaire, non à la guerre permanente et à la mauvaise gouvernance. Et pour terminer, dans les Haut-Katanga, un palais de justice sort du terre, véritable bâtisse construite aux normes modernes qui vient en appui aux conditions du travail des acteurs du troisième pouvoir. Œuvre signée Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez cet élément. Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa. Il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa à Lubumbashi et à Kasumbalesa, le corridor de Banana-Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivés à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures.
sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, ce n'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Et aujourd'hui, nous concluons notre caravane par la visite d'une œuvre grandiose qui sort de terre à Lubumbashi. Depuis que les Belges sont partis, cette œuvre sort de terre, c'est dans les domaines de la justice. Donc le président est en train de moderniser les infrastructures dans tous les domaines. Un secteur qui n'a pas été oublié, mais un secteur essentiel, le secteur de la justice. Ici, vous avez la preuve que le président est en train de moderniser les infrastructures dans le secteur de la justice. C'est par cet élément que nous concluons ce journal, mais avant le rappel du titre. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé personnellement la cérémonie de la première phase de la présentation des armes saisies lors des opérations de lutte contre la criminalité. L'arrêt Bakayaou sur l'avenue Kasavubu en cette période de la saison se transforme en une rivière. C'est par ici que ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi et force à toute cette grande équipe de la rédaction. Portez-vous bien et bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.